Exercice résolu 7, page 53. On nous donne une parabole comme ça, je vais essayer de représenter le plus joliment possible. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Et on nous demande la forme factorisée de cette fonction. La forme factorisée. Ok. Bon, la forme factorisée, là, il faut retourner dans votre cours, et vous vous souvenez que les polynômes du second degré, ils ont deux formes. Une forme développée, de type ax au carré plus bx plus c, et puis une forme factorisée de type a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, et on avait dit que ce a et ce a c'était toujours le même, que x1 et x2 on les appelait, vous vous souvenez, les racines du polynôme, et que quand x, donc vous savez la x sur l'axe des abscisses, quand il prend la valeur de x1, c'est l'endroit où la courbe croise l'axe des abscisses. C'est l'endroit où la fonction s'annule. Et puis pareil pour x2. Okay, et on avait dit qu'il y avait beaucoup d'informations contenues dans la forme factorisée par rapport à la courbe représentative de la fonction. Okay, donc, déjà, en fait, par rapport à ce que je viens de vous dire sur les racines, on sait que les racines, c'est l'endroit où la courbe, elle croise l'axe des abscisses. Donc, ça va être notre première racine, x1, et ça va être notre deuxième racine, x2. Hein. Et je rappelle que x1 et x2, c'est pas du tout comme x. X, c'est une variable. Ça veut dire que x, il bouge. Quand on se promène le long de x, on lui fait prendre plein de valeurs différentes. x1 et x2, ce ne sont pas des variables, ce sont des constantes. Donc, comme son nom l'indique, une constante, c'est un nombre qui reste fixe une fois pour tous. Et pour cause, x1, il vaut toujours moins 1. Donc, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, ça veut dire que x1, il vaut toujours, oups, je la refais, x1, il vaut toujours moins 1. Ok, et x2, eh ben, il vaut toujours 3. Alors, pardon, j'ai fait une erreur. C'est moins 1. Hein. Donc, ça va se transformer en plus 1. Et x2, ben, il vaut toujours 3. Ok. Donc déjà, on sait que notre fonction, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Je peux ce moins 1 le transformer en plus 1. Voilà. Et maintenant, il nous reste à trouver la valeur de a. Alors pour trouver la valeur de a, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un point. Hein. Par exemple, ici, quand x vaut 1, que vaut f de x? F de x, il vaut moins 4. Donc, on sait que, alors si ça c'est f de x, on sait que f de 1 est égal à moins 4. Ok? Donc autrement dit, ça veut dire que quand x il prend la valeur 1, donc je vais remplacer mes x par 1, et bien tout ça, ça devra faire moins 4. On y va. Je veux que a facteur de x plus 1 facteur de x plus 2 soit égal à moins 4. Ok? Et on a dit que x, ici, prenait la valeur 1. Donc je remplace x par 1. Ok. Donc je me retrouve avec a facteur de tout ça. Pourquoi j'écris en bleu? Tout ça, ça vaut 2. Tout ça, ça vaut 1 plus 2, 3. Donc 2, là, c'est un fois qu'on ne voit pas, mais qui est là. 2 fois 3, 6. Donc a fois 6 égale moins 4. Donc, on n'a plus qu'à résoudre ça. Et pour résoudre ça, je vais diviser par 6 de chaque côté. Comme ça, les 6, ils s'annulent. Et je me retrouve avec a tout seul, qui vaut moins 4 sixièmes, moins 4 sixièmes, et moins 4 sixièmes. Qu'est-ce que je fais pour simplifier ça? Je m'aperçois que moins 4, c'est 2 fois moins 2, et que 6, c'est 2 fois 3. Ok? Donc je peux simplifier par 2, et je me retrouve avec moins 2 tiers. Ok?
Alors, pardon, j'ai dû vous embrouiller parce que je vous ai raconté n'importe quoi. Pardon, pardon, là c'est moins 3. Donc ici, je dois remplacer par moins 3. Donc 1 moins 3, en fait, ça me fait moins 2. Donc du coup, ici, ça va être moins 4. Donc ici, je vais diviser. Donc je me retrouve avec moins 4. Donc je vais tout diviser par moins 4. Ok? Ça s'annule. Et donc, je me retrouve tout simplement avec A qui est égal à moins 4 sur moins 4. Donc A égale 1. Ok? Donc, par conséquent, je peux remplacer A par 1, et donc je trouve que f de x est égal à 1, facteur de x plus 1, facteur de x moins 3. Donc la forme factorisée, c'est absolument génial, parce que rien qu'en regardant le graphique, je peux déterminer de quelle fonction il s'agit. Il suffit que je sache que c'est une fonction du second degré, et ça marche à tous les coups.